C'est l'histoire d'une vieille dame connue pour sa sagesse. Elle animait des conférences et des séminaires un peu partout dans le monde pour aider les gens à être plus heureux. Un jour, alors qu'elle animait une conférence, un homme dans l'audience, visiblement énervé par les propos de la vieille dame et par toute la bonté et toute la générosité qu'elle dégage, s'est mis à l'insulter et à dire des choses grossières. C'est que de belles paroles tout ça, c'est que du blabla, vous mentez aux gens, ce n'est pas la réalité, vous vivez dans un monde de bisounours. La vieille dame calme et sereine la regardait avec compassion et n'a rien répondu. Exaspéré, l'homme s'est levé et il a quitté la salle. Alors qu'il marchait dans la rue et que sa colère commençait à diminuer, il a commencé à réaliser que son comportement était déplacé. Il a eu une semaine difficile, il n'était pas bien aujourd'hui, il a déversé sa rage sur cette pauvre vieille dame. Comme il avait des remords, il a décidé de rebrousser chemin et de revenir à la conférence pour s'excuser. Quand il rentre dans la salle, la vieille dame venait de finir. Elle rangeait encore ses affaires sur l'estrade. Alors il s'est rapproché et il lui a dit « Madame, je vous prie de me pardonner pour mon comportement de tout à l'heure. J'étais violent et indécent, je m'excuse. » La vieille dame le regarde avec beaucoup de douceur et lui dit « Je n'ai rien à vous pardonner, cher monsieur. Je n'ai reçu ni violence ni indécence. » « Comment ça, s'étonne l'homme? Pourtant, je vous ai insulté et j'ai dit des choses très moches. » La dame marque une pause, puis lui dit « Qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas besoin ou que vous ne voulez pas ?»« Je ne tends pas la main, je ne le prends pas bien sûr, répond l'homme surpris par la question. « Et que fait la personne qui voulait vous donner l'objet ?» poursuit la vieille dame. « Qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde son objet. » La vieille dame dessine un grand sourire sur son visage, puis répond « C'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des insultes et des grossièretés que vous avez dites. Vous les avez gardées avec vous. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été affecté. Cette violence que vous donniez, il n'y avait personne pour la prendre. » On est tous exposés aux critiques. Pour peu que tu te lances dans un projet qui a un petit peu d'envergure ou que tu as une idée un peu ambitieuse, tu vas devoir faire face à des commentaires négatifs. Encore plus si tu t'exposes sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut te faire un commentaire grossier ou raciste ou sexiste. La plupart du temps, ces commentaires toxiques ne sont pas réfléchis. Et bien qu'en apparence ils sont dirigés vers toi, ce n'est pas personnel. Ils n'ont rien à voir avec toi ou ton projet. Le plus souvent, c'est que la personne n'est pas bien avec elle-même. La personne est frustrée, elle veut se faire remarquer. Clairement, une personne qui se sent bien et qui est bien dans sa peau ne va jamais chercher à nuire ou à détruire pour détruire. C'est pour ça que la prochaine fois que tu reçois une insulte ou une remarque méchante, souviens-toi que ce ne sont pas les critiques qu'on reçoit qui font mal, mais celles qu'on accepte. Prends ce qui te sert du commentaire et laisse le reste à la personne. L'autre n'a que le pouvoir que toi tu lui donnes. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!